Alors cette semaine, on va faire 7 vidéos sur ce sujet. Euh, voilà, je casse un petit peu le rythme des peintures impressionnistes que l'on fait, les copies impressionnistes. Ça reste une peinture impressionniste, mais celle-ci, elle est faite par moi. Donc voilà. Allez, je vous laisse découvrir ça pour cette semaine et on reprendra eh bien, les autres copies de peinture impressionniste, voilà, comme on avait dit préalablement. Allez, bonne visio. Voilà, mon matériel plein air. On se trouve juste à côté de où j'habite, en fait. Voilà. J'ai la chance d'habiter dans un coin très beau. Donc voilà. Alors, je vais poser la caméra et on va démarrer le croquis, tout ça. Donc j'ai fait un croquis préalablement. Je le ferai voir dans la vidéo. On va pas en faire une vidéo de mon croquis, mais j'ai fait un croquis et une étude de valeur préalablement. Donc je vous montrerai juste l'image et puis on va reproduire ça maintenant. Et je vais expliquer un petit peu l'idée de ce que je fais pendant que je peins. Voilà, allez, on va mettre ça sur le trépied et on va démarrer. Donc voilà, nous voilà prêts, il est 8h15, le soleil commence à se lever. J'ai pas encore le soleil à la position que je recherche vraiment, mais je vais commencer à faire donc le croquis. Et puis dès que le soleil il sera comme on le voudra, on capturera la lumière. Alors, avant de démarrer, je voulais vous dire que j'ai donc un panneau en MDF 3 mm, 3,3 mm, et j'y ai déjà mis une couche de gesso, puis avec une teinte, d'accord, une teinte légère. Ensuite, ma palette ici, je vais me rapprocher. Dans ce godet là, j'ai de l'essence minérale. Après ça, je pense utiliser de la peinture pure, simplement. Ensuite, ici, on a un brun oxyde ou rouge oxyde, peu importe lequel vous utilisez, mais ça va très bien pour faire les ombres ou les sombres comme les noirs, d'accord. Donc voilà, j'en ai un sur le côté là. Je vais peut-être l'utiliser, je vais peut-être pas l'utiliser, je sais pas, mais je pense que je pense qu'il y a des chances qu'on l'utilise. Bref, donc brun oxyde ici. Ici j'ai un gris, c'est un gris un peu verdâtre, c'est un gris d'une valeur de 7-8. Alors on va aller à l'envers. Certaines règles de valeur donc on les plus sombres dans le côté 0 et les blancs dans les côtés clairs. La mienne c'est dans l'autre sens, donc en fait ici c'est un 2 ou 3, voilà, 2 ou 3. Ici on a à peu près un 5, pardon, on est ici 2 ou 3 en gris. J'ai 3 gris ici, d'accord. J'ai un gris un peu plus lilas, on va dire, c'est un gris environ à 5, et là j'ai un gris environ à 2. Voilà, donc je fais en sorte d'avoir au moins 3 gris avec moi, 3, 4, ça dépend, avec une valeur déjà proche des sujets que je veux faire. Donc à l'occasion on verra, on fera un mélange, je vous ferai voir comment faire un tube en mélangeant donc les couleurs qu'on utilise. Donc ces 3 gris ont les 3 primaires, et ils ont ce jaune là qui est un jaune citron, parfois un jaune cadmium clair. Là c'est un jaune cadmium citron. Les jaunes cadmium citron, on peut les utiliser aussi bien côté froid que côté chaud, alors que les jaunes moyens par exemple, ou même les jaunes clairs de cadmium, vont plus vers le côté chaud. Et si on veut un vert un peu plus froid, c'est un peu plus difficile. Donc le cadmium citron, c'est un bon jaune à avoir, mais attention, c'est super fort, quoi. Il en faut juste très peu à chaque fois. Donc bref, donc ces 3 couleurs ont ce jaune, ils ont ce rouge, c'est un rouge permanent, et
Donc oui, rouge permanent, rouge en anglais rouge bright, permanent. Donc c'est un rouge clair, brillant, voilà je crois, rouge brillant permanent. Celui-ci je le prends chez Rembrandt, d'accord, Rembrandt. Ensuite on a un carmin brûlé, on peut utiliser du comment dire, du rouge cramoisi. Alors attendez, parfois, ça y est, je suis parti moi à vous montrer les couleurs. Donc ce que je voulais dire, on revient à nos gris. Nos gris donc contiennent les trois primaires. Donc ce jaune là, ce rouge là et du bleu outre-mer. Voilà, c'est tout. Les trois, on a ces teintes, alors plus ou moins claires, avec du blanc bien sûr. Les trois ont également un peu de blanc. Très peu dans celui-ci, vous pouvez vous l'imaginer, tout comme il y a très peu de bleu dans celui-ci, etc. Mais ils contiennent les trois, ce qui fait que peu importe lequel je vais utiliser, dès que je vais renforcer avec un ou l'autre, ça va tout de suite prendre la teinte que je recherche. Voilà. Bon, allez, ça c'est donc pour les gris. Donc ici j'ai donc un jaune de cadmium citron, j'ai un jaune d'ocre, j'ai un rouge donc bright, j'ai le rouge de carmin. J'ai un bleu de cobalt et j'ai un bleu pardon, ça c'est un bleu outre-mer et là j'ai un bleu de cobalt, voilà, c'est pour ça que j'avais un petit doute là. Donc bleu outre-mer ici, le plus foncé, hein, et le bleu de cobalt. Le bleu de cobalt je l'utilise seulement, enfin rarement pour autre chose que le ciel, mais il y a des fois on l'utilise un petit peu aussi d'autres choses. Alors vous avez remarqué, donc c'est une couleur chaude et une couleur froide à chaque fois, d'accord, couleur chaude, couleur froide, couleur chaude, couleur froide, couleur chaude pardon, couleur froide, d'accord. L'outre-mer contient du rouge, donc voilà, c'est plus chaud que le cobalt. Donc voilà, ce sont tous des primaires mais avec une teinte plus chaude ou plus froide, et selon si j'ai besoin de réchauffer ou de refroidir, eh bien j'utilise l'un ou l'autre. Voilà, ben, je ne suis pas encore réveillé, hein, comme vous voyez. Avec mes explications, j'arrive à m'en mêler. Donc sinon on va utiliser donc des pinceaux, hein, soit en soie de porc, soit en synthétique, rosemary, c'est pas très important. Je vais zoomer là-dedans maintenant, et puis vous allez voir, hein, comment je procède. Alors à l'aide d'essence minérale, eh bien, je vais faire le croquis. Celui-là va se passer en accéléré, mais je vais commenter tout ce qu'il y a à dire. Eh bien, je vous souhaite une bonne visio et voilà, restez bien jusqu'à la fin parce que je me fais une autocritique qui est importante. Je pense qu'on devrait tous se faire une petite autocritique pour avancer dans la peinture. Allez, on y va.
Alors ici, j'utilise mes trois gris. Vous avez vu sur la palette, donc j'ai trois gris prémixés. Hein. Et puis j'utilise donc mon plus sombre pour faire le plus sombre de mes valeurs, la plus sombre de mes valeurs, en rajoutant donc ce qui est nécessaire pour le transformer. Donc en l'occurrence ici j'ai rajouté un peu plus de bleu et de rouge pour avoir un vert plus foncé. Maintenant je suis en train de mélanger à l'aide de ma valeur de mon gris du milieu, de mon gris Parme, mes verts, donc la lumière de mes arbres, les verts de mes arbres et également du sol. Et vous notez que donc avec la même valeur, je garde trois verts ici, un vert un peu plus froid, un vert un peu plus chaud, donc vert jaune, et un vert un peu plus rouge, puisque le rouge est le complément du vert, et c'est toujours bien d'avoir ce rouge parmi les verts lorsque eh bien, on fait des arbres ou des buissons ou même de l'herbe. Voilà, sans plus tarder, eh bien, on va commencer à mettre l'arbre. J'ajoute un tout petit peu de bleu outre-mer. Je commence généralement, donc toujours par les foncés. Et ici, sans exception, eh bien, je mets les foncés de l'arbre. Alors, ce que je fais là, ce sont les notes les plus foncées du tableau. Ce ne sont pas nécessairement les ombres. Les ombres, je vais les mettre après. Alors, je mets les notes plus foncées parce qu'elles vont m'aider à bien établir mon sujet principal, à savoir correctement où est ma partie donc ombre et où est ma partie lumière. Et c'est une étape qui pour moi est très importante dans la peinture. Donc c'est pareil, les plus foncés maintenant, je les mets dans les buissons. Et si je ne les mets pas maintenant, je vais sûrement les omettre plus tard. Ça m'arrive souvent. Et ça manque pour la définition du tableau. C'est vraiment très important. Donc voilà, on les met devant aussi. Donc il y aura toujours des foncés devant. En perspective atmosphérique, ce sera encore plus foncé et plus chaud à l'avant. Bon, ici, je ne le respecte pas trop. Je garde juste cette première couleur foncée que j'ai faite. Je suis des lignes de mon dessin, comme vous avez pu voir, qui me donnent la direction et qui me montrent, voyez, qui me montrent l'arbre et la cabane, qui sont mes sujets. C'est mon sujet principal. Donc, tout le reste va être là pour supporter ce sujet principal, pour voilà, mais toute l'énergie dans ce tableau, eh bien, je vais la mettre dans ce pin, et donc pin, sapin, et dans cette cabane. Alors ceci reste une étude, hein, c'est pas une peinture finie, hein, comme je le dis souvent et je le répète, mes peintures plein air ne sont pas des fins en soi. C'est une étude de forme, de peinture, de valeur, de couleur, pour éventuellement utiliser dans une peinture plus grande et plus finie à l'atelier. Alors il y a certaines peintures, mais ça c'est hors caméra. Parce que c'est difficile et beaucoup n'y pensent pas, mais lorsqu'on parle, on utilise le côté droit du cerveau
Et lorsqu'on peint, on utilise le côté gauche. Et lorsqu'on mélange les deux, on perd la concentration et c'est pas toujours évident de penser à tout et de faire quelque chose de bien, on va dire. Hein. On fait des erreurs, c'est sûr, parce qu'on sollicite les deux parties du cerveau. Voilà. Donc lorsque je fais des plein air que je veux aboutir, c'est-à-dire je veux que ce soit un plein air et que ce soit fini en tant que plein air, eh bien très rarement je filme pour avoir toute ma concentration sur le paysage. Aussi, ça devient plus une étude, donc c'est plus un travail d'une heure ou deux maximum, mais ça devient un travail d'un minimum de 3 heures. Le plus souvent, c'est pas une règle générale non plus. Tout dépend de ce que l'on peint. Donc vous avez vu ici le côté donc un peu gauche, j'ai fait un brin plus sombre pour le côté ombre de la cabane. Et puis à l'avant, je fais un brin plus rouge, plus clair parce que c'est illuminé par le soleil. Le soleil, le lever là, il vient de la droite, hein, l'est est à droite. Et donc là, le soleil vient tout juste de se lever, il y a peut-être une demi-heure. Et donc les côtés de mes arbustes, de mes arbres, etc., les plus éclairés seront donc sur le côté droit. Pour la toiture, j'utilise un peu de mon rouge, mélangé avec le brun que j'ai déjà sur la palette. Et puis on donnera quelques modifications après. Voilà, je fais apparaître l'image terminée sur la gauche de l'écran. Vous puissiez en profiter un petit peu. Ici, on assombrit un petit peu pour le fêtage. Mon chien qui passe. L'ombre du fêtage. Alors ici, j'ai mélangé la plupart de mes couleurs, valeurs. Donc ça va un peu plus vite. Mais c'est sûr que le mélange prend un peu de temps préalablement. Par contre, c'est sûr qu'après, on gagne du temps à poser les couleurs. Je n'ai plus besoin trop de réfléchir, on sait à peu près ce qui va où et on peut le modifier ici et là lorsqu'il y a besoin. Donc là, je mets les couleurs intermédiaires et donc vertes qui sont de côté ombre. Et c'est ce qui va me faire tourner ma forme de mon sapin. Donc là, c'est encore un peu tôt pour dire qu'on tourne la forme, mais je rajoute donc le côté ombre de mon pin. C'est un pin, c'est pas un sapin en fait. Alors en faisant ça, bien souvent on perd les plus sombres, les notes plus sombres qu'on vient de mettre, donc il faut que je fasse attention de ne pas trop les empiéter, de ne pas trop les perdre. Parce que ça me donnerait un déséquilibre au niveau de mon arbre. Alors ici on commence à placer la lumière, les côtés clairs de notre arbre.
Et voyez que je ne donne pas des petits coups de pinceau. Je suis toujours dans la forme. Hein. Je pourrais tout remplir et après revenir dessus. Je pourrais faire ça aussi. Au lieu de faire juste des petits coups de pinceau à chaque fois. Alors nous avons un cerisier. Alors c'est un cerisier, soit un cerisier japon, ou alors c'est un prunier, je ne sais plus. Mais il était tout en fleurs la semaine dernière. Ici un peu moins en fleurs, mais j'ai quand même décidé de le représenter plus floral. Donc j'ai mis donc mon côté ombre, qui est un mélange de ma valeur du milieu, là, ma valeur lilas, et du blanc un peu plus soutenu pour le côté lumière. Sans détail, sans rien. Je rappelle que je plisse les yeux constamment lorsque je regarde et que je peins après sur le tableau. Donc je plisse les yeux pour justement éviter tous les détails. Et ça c'est le secret de la peinture impressionniste, d'accord? Si c'est ce que vous aimez, c'est vraiment le secret. Il n'y a pas d'autre solution. Vous plissez vos yeux et vous peignez ce que vous voyez lorsque vous plissez les yeux. Forcément, vous verrez moins, vu que la lumière sera moindre et les valeurs vont être simplifiées, et donc vous ne verrez pas les détails. Et c'est fait pour. C'est comme ça que vous allez faire vos peintures impressionistiques. Vous allez voir, essayez et vous allez voir que ça va bien marcher. Alors cet arbre sur la droite était un autre prunier juste un tout petit peu plus éloigné. Et bon, on en discutera après, mais je ne suis pas content avec la valeur. J'aurais dû l'éclaircir davantage et peut-être le verdir davantage un peu. Toujours est-il qu'il prend un peu trop d'importance dans le dessin. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Là, on attaque les collines en haut avec des arbres lointains. Pendant que je peins, j'essaie de penser aux formes. J'essaie de ne pas les répéter, de changer à chaque fois de forme. Vous voyez, il n'y a aucune des formes en haut là qui se ressemble. Il y a toujours quelque chose de plus large, de plus haut, de plus fin, de plus voilà, de plus rangé. Voilà. On change à chaque fois pour eh bien, donner de l'intérêt. Les choses trop rangées, ça ne fonctionne pas bien avec la peinture. Il faut une certaine harmonie, il faut un certain ordre, mais il faut aussi du désordre. Alors, trop de désordre, ça amène au chaos, mais trop d'harmonie, ça amène à quelque chose qui est très fade. Donc il faut avoir un équilibre entre les deux. Donc voilà, on continue à remplir et je vais verdir et éclaircir en descendant. Donc mes sujets principaux sont entrés là, c'est-à-dire, vous voyez, mon pain, ma cabane et ce prunier sont le trio de la composition. Et tout le reste, eh bien, je vais faire attention que ça n'ait pas d'intérêt ou beaucoup moins d'intérêt pour eh bien, que toute l'attention soit attirée sur eh bien, cette cabane et le pain, etc. Et c'est sûr que c'est pas réussi et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc en expliquant les choses, ma partie droite a pris le dessus et ma partie artistique a été délaissée.
Et voilà, j'ai failli à ma mission de vraiment porter tout mon intérêt sur ce centre sur la gauche là. Et vous verrez, je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi je pense que ça a été le cas. Que c'est pas un succès. Mais c'est pas grave, je le vois pas comme une défaite non plus. Je vois ça comme quelque chose à retravailler et à corriger. Voilà, ça m'aide toujours pour la suite. J'ai grandi en tant qu'artiste en faisant des erreurs. Voilà, c'est comme ça que vous arriverez à avancer. Si vous ne faites pas d'erreurs, ou si vous pensez ne pas faire d'erreurs, il n'y a pas possibilité de grandir en tant qu'artiste. Allez, on est à l'avant-plan. Donc l'avant-plan, eh ben, c'est pareil, c'est essayer de faire quelque chose de plus clair. C'est forcément le sol sera toujours plus clair puisqu'il prend beaucoup de lumière du ciel. Donc il faut que je sois plus clair. Il faut que je mette quelques traits intéressants. Donc au fond, j'utilise un petit peu plus d'ocre, un petit peu plus de blanc pour avoir un contraste entre mes ombres buissons arbres et le sol en lui-même. Au loin, des traits horizontaux, et en me rapprochant, je ferai des traits plus verticaux pour simuler des herbages, des petites touffes d'herbe, des buissons, etc., etc. Je rajoute mon fameux rouge, vous avez vu, dans mon verre. J'en ai mis aussi dans le pain, mais pas suffisamment. Donc ici, toujours à l'horizontale et à l'avant, vous avez vu, je fais des traits qui paraissent un peu plus verticales. Je refroidis et fonce un petit peu l'herbage devant, ça nous donne un petit peu un effet un peu plus ombragé là. Mais ce que ça me donne surtout, c'est que ça me met cet avant-plan à plat et qui m'aide à la perspective. Voilà, maintenant je retravaille mes ombres au niveau de ces touffes d'herbe. Maintenant je me fais une place pour le ciel, donc je nettoie un peu. Je laisse un tout petit peu de ce vert pour avoir une harmonie avec les couleurs que je vais mettre. Donc voilà, je vais utiliser du blanc, je vais utiliser un petit peu de bleu outre-mer et un peu de bleu de cobalt, un peu de mon gris, hein, de mon gris clair, de ma valeur numéro 2, pour avoir donc la couleur de mon ciel. Je veux un ciel, j'aurais pu faire un ciel un peu plus vert ou jaunâtre. C'est un ciel un peu bleu. Voilà, c'est une des erreurs que j'ai faites aussi. J'ai voulu respecter ce qu'il y a devant moi au lieu d'avoir une touche artistique. Et c'est pas toujours la bonne attitude à prendre. Mais voilà, c'est la décision que j'ai faite à ce moment-là. Et voilà, on changera ça plus tard. Donc j'essaye de faire des traits à la verticale pour le reflet. Ça évite certains reflets. Donc certaines ombres qui ne sont pas voulues au niveau du ciel. Donc un peu plus bleu en haut. Un mélange de cobalt et avec le vert qu'il y avait. Et en bas, j'ajouterai une touche de jaune ocre pour réchauffer l'horizon. Voilà. Ok, on va bientôt arriver à l'autocritique. Je vais vous dire ce qui ne va pas. Mais on va juste finir ça. Puis il y aura cet arbre à peindre sur le côté droit. Qui, à mon avis, ne devrait pas être là non plus. Ou du moins plus effacé ou un peu placé un peu différemment. Mais bon, voilà. C'est une autre chose dont on va parler dans un tout petit instant.
Donc, eh bien, l'arbre il y a été mis. Vous savez, par magie, il est apparu celui-là. Bon, j'ai coupé cette partie, je ne sais pas comment. C'est pas grave. Toujours est-il que là, maintenant, j'ajoute quelques détails. Je forme un petit peu mon toit. Je vais y mettre un petit peu plus de lumière pour vraiment montrer. Vous voyez sur l'image à gauche, on voit que voilà, ça a été éclairé sur la droite. Soleil du matin, assez bas, donc on est bien éclairé du bas jusqu'en haut, alors que quand le soleil est plus haut, on a plus d'ombre vers le bas et c'est moins éclairé. Donc là, on voit bien le moment de la journée, puisqu'au niveau de l'éclaircissement des feuillages et de la cabane, etc., ça nous prend vraiment le tout du bas vers le haut. Je ne sais pas si c'était vraiment clair, mais voilà, donnez-moi un commentaire si c'était pas clair par rapport à ça, et je me ferai un plaisir de vous expliquer ça. Voilà, donc maintenant c'est le moment justement de rajouter les petites touches, etc. Je n'ai pas pris beaucoup de temps là à faire les petites retouches. J'aurais pu changer de couleur dans la lumière et dans l'ombre, en gardant la même valeur bien sûr. Voilà, mais j'ai pas perdu trop de temps à faire ça, puisque c'est une étude, et c'est une étude que je sais pas encore. Je suis pas décidé, je pense pas que je vais la transcrire en tableau. Ça va simplement être une étude qui me servira pour quelque chose de futur. En tout cas, j'ai passé donc du début à la fin, hein, de l'installation jusqu'à la finition, ça a mis 2 heures. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Hein. Si vous aimez peindre en plein air, ben, il faut y aller. Hein. Il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Voilà. En tout cas, là, ça touche à sa fin. Et puis, on va passer bien, à l'autocritique. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ce qui ne va pas dans ce tableau. Alors, voilà le tableau final. Et donc, ce qui ne va pas dans ce tableau, eh bien, c'est déjà pour commencer. J'ai perdu un peu de mes sombres, les plus sombres, dans le sapin. Et donc déjà, là, c'est une première erreur que je n'ai pas rectifiée en location, quoi, en plein air. Ensuite, si on regarde eh bien, le trio, donc prunier, cabane et pin, c'est assez sympathique. Mais si on recule et on a une vision d'ensemble, on voit que ce prunier sur la droite, il est de trop. Il est de trop, ou alors il est trop saturé, donc il faudrait le désaturer. Il faudrait peut-être même que je le rapetississe un petit peu. L'arbre aussi à sa droite prend trop d'intérêt et enlève donc de ce coup la force de ce qui est sur la gauche. Donc ça aussi c'est quelque chose qui ne va pas. Ça prend trop d'importance, c'est trop grand. Je vais le rapetisser, tout le ciel là, je vais repeindre par-dessus cet arbre et je vais vraiment le garder beaucoup plus petit et peut-être même un petit peu plus proche de ce prunier. Hormis ces 2 détails, j'avais dit le ciel, j'aurais pu le réchauffer un peu plus, lui donner un petit peu plus de jaune d'ocre, à mon avis. Mais à part ça, eh bien c'est pas trop mal au niveau de l'étude. Donc voilà, tout n'est pas négatif, mais vraiment si vous coupez avec votre main, si vous coupez en diagonale sur ce prunier et cet arbre, eh bien vous verrez que la composition est beaucoup plus intéressante. Donc je sais qu'il faut que je retravaille ça. Voilà.
Et bien sur ce, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette petite peinture. Je me suis dit, ça change un petit peu. Voilà, et bien écoutez, bonne visio. Merci d'être resté avec moi. N'oubliez pas un petit like, de partager comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt, enfin la semaine prochaine, pour une autre vidéo sur les maîtres impressionnistes. Allez, au revoir et bonne peinture!